Salut à toi l'investisseur gagnant. Dans cette nouvelle étude de cas, on va voir comment Julie, elle est passée de 0 à 14 appartements en l'espace de seulement 3 ans. Comment elle a fait tout ça avec une spécificité, c'est qu'elle a investi seule, elle a investi à distance à seulement 31 ans. Elle a 31 ans aujourd'hui, mais à l'époque, elle avait encore moins. Sans avoir sa résidence principale, elle va vous expliquer comment elle a fait pour emprunter plus même de 830 000 euros avec une anecdote que j'adore. Donc déjà, merci à toi, Julie, d'avoir accepté de raconter ton histoire. Et pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter? Avec plaisir, bonjour Simon. Alors, comme tu as bien introduit la chose, du coup, je suis Julie, j'ai 31 ans. Donc, j'ai commencé à investir il y a 3 ans, j'avais 27 ans. Et, euh, et Et c'était t'es suite à toute la jeune. formation. Ouais, j'étais toute jeune, j'étais encore un bébé. Donc, voilà. Donc, j'ai suivi, c'était le confinement. Donc, je pense que comme beaucoup de personnes pendant le Covid, voilà, on s'est retrouvés chez soi, on avait beaucoup moins de distractions. Et je voulais pas passer mes soirées à regarder Netflix ou rien faire. Donc, je me suis dit, bon. Et je savais au fond de moi, je voulais investir. Ça faisait 3 ans, j'avais déjà un CDI. Donc, voilà. Donc, c'est vrai que la manière un peu traditionnelle, faut avoir ton CDI et ensuite tu achètes ta résidence principale. Ouais, Voilà. Donc, je savais qu'il y avait quelque chose en lien avec l'investissement, mais je ne sais pas bien sûr si je voulais une résidence principale. Donc voilà, et je suis tombée sur un webinaire de plusieurs personnes, en toute honnêteté, Simon. Donc ouais. j'ai fait un peu mon étude de marché et en fait, je suis tombée sur le vôtre avec Manu et j'ai été vraiment touchée par votre authenticité, le côté assez simple, mais pas dans le mauvais sens du terme. C'est-à-dire vraiment, voilà, en disant, bon, ils ont réussi, mais peut-être que moi aussi, enfin, j'ai réussi à me projeter grâce à votre webinaire en disant, peut-être que c'est atteignable finalement. Ok. Donc j'étais convaincue et j'ai pris la formation. Et voilà, comme une bonne élève, un bon soldat, j'ai vraiment suivi la méthodologie, voilà. Module 1, ok. Module 2, module 3, et j'ai tout suivi step by step. Et au final, c'était hyper concluant. Donc, j'ai acheté la formation, je crois que c'était courant avril-mai 2020. Et au Ok. mois de novembre, 3 jours avant mon anniversaire, donc c'était le cadeau de moi à moi-même, j'ai acheté mon premier immeuble. Ok. Donc voilà, c'est pas un immeuble haussmannien, ça reste un petit immeuble, mais voilà, il y a 3 lots. Et c'était. On va en reparler en détail tout à l'heure. Donc, en gros, tu as démarré en avril et au mois de novembre, donc quelques mois après, tu as réussi déjà à te positionner. Et du coup, est-ce que tu peux me dire pourquoi, c'était quoi l'objectif d'investir dans l'immobilier, la finalité? Alors déjà à ce moment-là avec le confinement, voilà, après je travaille dans le luxe, donc c'est un secteur assez particulier qui est très demandant et c'est que j'ai eu pas mal de choses pas forcément positives comme beaucoup d'industries j'imagine avec le Covid, il y a eu pas mal de licenciements qui étaient assez surprenants. Donc je Ouais. me dis attention, c'est qu'ok, je suis en CDI mais c'est peut-être pas si sûr que ça. Donc en fait, il Mhm. faut quand même avoir un backup et c'est là que je me suis dit pourquoi pas l'investissement immobilier. En disant voilà, D'accord. je reste dans le salariat mais voilà, j'ai quand même une autre source de revenus pour C'est assurer mon côté pour voilà. sécuriser tes revenus. Si un jour ça se passe mal ou que en gros ton job te plaît plus, que tu veux pouvoir changer, bah tu sais que tu as des revenus locatifs qui te donnent une certaine sécurité. Exactement. Ok. Est-ce que tu peux nous raconter du coup comment ça s'est passé ce premier investissement? Tu as acheté du coup un immeuble. Donc, j'ai acheté un immeuble de 3 lots, Ouais. puis avec un local commercial et 2 appartements. Ok. Donc, j'ai suivi, comme je disais précédemment, vraiment step by step. Et c'est hyper. Enfin, il faut vraiment le faire, hein, ça a l'air un peu bête, mais du coup, c'est pas du tout intellectuel. Il faut juste appliquer la méthodologie et ça marche en fait. Et par contre, il faut pas lâcher. Moi, mon plus gros souci, ça a été comment dire, de convaincre les banques parce que j'étais D'accord. seule. C'était mon premier achat et ils étaient Ouais. tous étonnés que je fasse pas, on va dire, le schéma traditionnel d'acheter sa résidence principale. Carrément. Ça, c'est un point justement que je voudrais développer avec toi. Comment ça s'est passé quand tu es allé voir la banque avec j'imagine, tu as utilisé le PowerPoint dans la formation, ton Bien dossier sûr. bancaire. Oui. Comment ça s'est passé? Du coup, j'avais mon dossier bien préparé. Donc voilà, j'étais rodée, on va dire, au discours. J'avais bien préparé la chose. Et j'ai quand même eu 8 refus. Ok, pas mal. Voilà. Donc Mais t'as pas ça fait lâché. mal. Mais j'ai pas lâché. Donc comme Et quoi, qu'est-ce qui bloquait du coup? en fait, il y avait toujours quelque chose. Soit c'était effectivement la résidence principale. Ouais. Ils comprenaient pas. L'autre chose aussi qu'on m'a sorti, c'est oui, c'est OK, pourquoi pas. Mais il y a un local commercial et on est un peu frileux avec les locaux commerciaux. On ne sait pas comment assurer. Enfin, c'est pas notre. Voilà, on préfère juste des appartements classiques. Ouais. Et une chose, et c'était le banquier d'ailleurs de mes parents, que mes parents connaissent depuis hyper longtemps, et ça a été une grosse claque en mode, en fait, enfin, vous avez quel âge? Vous avez 27 ans, vous êtes jeune, vous allez bientôt vous marier, attendez de vous marier en fait. Ah ouais, ça c'est le genre de discours que t'aimes pas trop en plus, je crois. Ouais, bah non, en disant, bah non, je comprends pas, je vois pas le lien en fait, donc voilà. Ouais.
Donc, et finalement, bah, je suis tombée sur une. C'est ma grand-mère qui m'a dit, bah oui, j'ai une banque à côté de chez moi. Elle habite vraiment dans un patelin de 2000 habitants. Et il m'a dit, bah il y a la banquière à côté de chez moi, il faudrait que tu y ailles. Du coup, je suis allée. Et en Ouais, plus, c'est assez proche de la zone où j'ai investi pour mon premier appartement, enfin, pour le premier immeuble. Et que ouais. la banquière connaissait très bien la zone, elle savait qu'il y avait du potentiel. Et en fait, comme il y a très peu de demandes, enfin de dossiers d'investissement, bah, du coup, j'étais sur le top de la, enfin, en haut de la file parce que bah, on n'était pas nombreux. Et d'ailleurs, je me rappelle le jour où j'ai récupéré mon chéquier de la SCI, parce que j'ai acheté en SCI ce premier immeuble. Ouais. De suite, le banquier, enfin, du coup, son collègue banquier m'a dit, ah, mais c'est vous le chéquier de la SCI, parce que vous êtes la seule SCI dans le coin, en fait. Ok, ouais, c'est vraiment la campagne. La vraie campagne. Donc, du coup, ce que j'en tire, c'est qu'il ne faut pas lâcher de un auprès des banques. De deux, en fait, il faut vraiment aller dans les banques du secteur. Peut-être pas parce que moi, je viens de Lyon et je travaille à Paris, donc j'allais dans enfin, dans du coup des villes où il y a beaucoup de projets d'investissement. Et en fait, un petit projet, bah, moi, c'est dans la Drôme en l'occurrence, bah, ça les intéressait pas du tout. Ils disaient Ok. que pour eux, c'était pas intéressant et donc du coup, je n'étais vraiment pas en priorité. Alors qu'au contraire, les banquiers de la Drôme, bah, ils étaient vraiment, bah, ok, bah, c'est bien, ça va justement redynamiser notre région. Ils ont beaucoup moins de dossiers à traiter, donc en fait, c'était beaucoup plus simple. Alors, tu fais bien de. Moi, je retiens deux choses de ce que tu viens de dire. En effet, un, c'est que tu n'as pas lâché, tu t'es pas arrêté au premier non, parce qu'il y a énormément de gens qui nous disent ah, bah, moi, on m'a dit non, je m'arrête là. Bah, non, tu as fait 8 banques avant de pouvoir obtenir ton financement. Donc, déjà, ça, c'est une super leçon à retenir. Ne lâchez pas. Et deuxième leçon que je retiens, donc tu l'as dit, c'est de ne pas hésiter à aller voir les banques sur place, là où il y a l'investissement, quand vous habitez loin, bah, c'est plus facile quand c'est une banque du secteur parce que sinon, ils te trouvent l'excuse. Alors, dans les deux sens, ça marche, hein. Moi, il y a des élèves qui nous disent bah, moi, j'habite, je sais pas moi, à Bordeaux, je veux investir à 300 km de là. Et puis, ils me disent bah non, allez voir les banques sur place. Et puis, quand tu vas voir les banques sur place, ils se disent bah non, mais vous venez de Bordeaux. Donc, enfin, en fait, ils te Ah trouvent oui, les excuses qu'ils veulent, tu vois. Mais c'est c'est vrai. vrai que généralement, c'est quand même mieux de trouver une banque là où il y a l'investissement. Et puis la troisième leçon que je retiens de ton histoire, c'est le réseau. C'est-à-dire que c'est ta grand-mère, pour le coup, qui t'a recommandé quelqu'un, elle le connaissait, et donc n'hésitez pas à utiliser votre réseau parce que c'est toujours plus facile quand on est introduit par quelqu'un d'obtenir un oui du banquier que quand voilà, on démarche comme ça à froid les gens. C'est juste, exactement. Donc finalement, ça a été concrétisé fin 2020 Ouais. avec du coup l'immeuble et j'étais à 10%, donc pile poil ce que demandait Simon et Manu dans la formation. Ok. Et du coup, donc, tu as dit 3 lots. C'était affiché à combien le prix? Il était à 275 000 Ouais. et je l'ai eu à 260. Ok. Donc, tu as fait une belle négo de 15 000 euros. C'est pas mal. Est-ce qu'il y avait des travaux à faire? Alors je l'ai pris tel quel, j'ai juste refait les cuisines parce que c'était des kitchenettes et Ouais, je trouvais que apparemment c'est vrai que les deux choses sont vraiment regardées par les locataires, c'est la salle de bain et la cuisine. tout Et à donc fait. voilà, j'ai du coup tout misé sur la cuisine parce que la salle de bain ça allait, mais la cuisine ça Mhm. a vraiment fait la différence et donc du coup j'ai réussi à le louer très rapidement. Ok. Donc, tu as fait combien de travaux à peu près? C'était 5 000 en gros par appartement, donc 10 000. Ok. Ça marche, oui, puisque c'est un local commercial au rez-de-chaussée. Du coup, le Voilà, c'est ça. rez-de-chaussée, c'est quoi comme business? Un magasin de chaussures qui est Un là magasin de chaussures. depuis 15 ans. Donc Ok. voilà. Bon, en plus, j'imagine une femme qui a un magasin de chaussures, ça doit être le top, quoi. Ah, on tombe dans les clichés là. Non mais j'adore. Et en plus c'est des belles chaussures, donc je suis très contente. Ah voilà, ok, très bien. Si elle te paye pas ton loyer, tu peux te servir en godasse. Ok. Exactement, voilà, on a un deal. Et est-ce que du coup, avec ce financement, tu as dû mettre de l'apport? Oui, donc j'ai payé les frais de notaire. C'était la seule condition. D'accord, ok. Et tu as fait financer sur combien de temps? Sur 20 ans. Ok, t'as pas réussi à avoir 25? Non, c'est comme c'était du locatif. Pour eux, à ce moment-là, c'était leur règle. La Ok, règle de la banque, c'était du 20 ans, un grand max. d'accord. Et du coup, les loyers, tu touches combien avec cet immeuble? Alors, en loyer hors charge, je suis à du coup 2 126 euros. Ok. Et tu as fait le calcul, il te reste combien net vraiment dans ta poche une fois que tu as tout payé, les impôts, le crédit, enfin vraiment la totale? La totale, même en enlevant la taxe foncière et même le coût du comptable. Du coup, Ouais. il me reste vraiment net dans ma poche tous les mois 363 euros. Ok, 303 euros net. Du coup, tu parlais de la taxe foncière. Est-ce qu'elle est élevée par chez toi? Alors, dans cette ville-là, elle est très élevée. D'accord. Donc là, ça fait une mensualité, parce que du coup, j'ai mensualisé ma taxe foncière, donc ça fait 212 euros par Ok. mois. Ok, ouais, 212
Pour des Ouais, loyers de 2100, ouais, bah voilà, ça reste normalement une taxe foncière, c'est à peu près un mois de loyer. moi. Mais c'est vrai que moi, j'ai trouvé élevé dans le sens où j'ai essayé de comment dire, de l'imputer en partie au Oui, local commercial, parce que c'est quand c'est même ce ce qu'il qui est faut faire. intéressant quand on a un local commercial, sauf que le bail était trop ancien et évidemment, le locataire ne voulait pas négocier le bail. D'accord. Finalement, la taxe foncière, c'est en partie c'est pour moi, en fait, à 100%. Eh oui, alors qu'en fait, tu pourrais en effet, normalement, quand il y a un immeuble avec un local co, vous pouvez répercuter une partie de la taxe foncière. Souvent, ça se fait au prorata de la surface. Si vous avez un immeuble de 100 mètres carrés, que le local commercial il fait 50 mètres carrés, vous pouvez lui faire payer 50% de la taxe foncière. Mais je pense que ça vaudrait le coup que tu renégocies peut-être, éventuellement de prendre un avocat pour essayer de modifier. Peut-être que tu l'as fait d'ailleurs, je ne sais pas. J'ai passé par par ma notaire, du coup, Ouais, et je pense qu'on n'a pas suffisamment insisté, mais c'est quelque chose que j'ai mis dans ma to-do à faire. Voilà, un jour renégocier, voilà, ok. encore maximiser le gain. Ok. Et d'ailleurs, aussi, tu peux revoir des fois, recalculer la taxe foncière. Est-ce que tu l'as fait ou pas je t'avais conseillé le petit bouquin. Est-ce que t'as pris le temps de le faire ou pas encore? Alors, du coup, je l'ai acheté déjà, je suis contente. Ouais. Donc, j'ai déjà acheté le livre sur la taxe foncière et maintenant, il faut que je le lise. Je t'avoue que j'ai pas encore eu le temps, mais Ok. pareil, c'est dans ma to-do, il faut que je le fasse. Parce que, effectivement, je la trouve assez élevée malgré tout, cette taxe foncière. Une question qui revient souvent, c'est moi, j'y connais rien, j'ai jamais investi dans l'immobilier. Est-ce que commencer par un immeuble, c'est pas un peu trop gros? Est-ce que ça t'a pas fait peur, Bah, Julie? justement, c'est un peu ce que me disait mon entourage en disant, mais Julie, commence par un appartement, pourquoi tu veux commencer par un immeuble et tout. Et je me suis dit, bah, si, finalement, un appartement, c'est trop risqué, parce que si jamais j'ai pas de locataire dans un lot, du coup, un appartement, bah là, du coup, c'est vraiment zéro dans ma poche. Alors que là, en ayant trois lots, je trouve que ça dissout d'autant plus le risque. Ouais. Donc, je voyais plus comme ça. Et c'est vrai que je vais dans des zones, c'est un peu votre stratégie, Simon et Manu, donc un petit peu, comment dire, où le prix au mètre carré n'est pas trop élevé. Donc au final, autant s'éloigner de la ville et trouver des prix au mètre carré beaucoup plus intéressants qui permettent d'acheter un immeuble au prix, par exemple, d'un appartement à Lyon. Ok. Donc toi, pour toi, c'était pas un problème. Les travaux, tout ça, ça t'a pas fait peur. Si, c'est pour ça que j'ai faim. C'est vrai que les premiers, du coup, j'ai pris un immeuble où il y avait très peu de travaux à faire. Parce que c'est vrai que je me sentais pas de me lancer dans un truc trop, voilà, à 100%. Je me suis dit, bon, je vais commencer par un immeuble c'est assez nouveau, donc je vais faire un peu du test and learn. Enfin, Ouais. donc voilà, découvrir un petit peu la chose. Et c'est après, dans un deuxième, enfin, on en parlera peut-être après, mais du coup, après, j'ai acheté d'autres immeubles par la suite. Et là, effectivement, il y a eu plus de travaux. Voilà. Exactement. La stratégie, c'est vraiment de commencer par des immeubles où il n'y a pas beaucoup de travaux, sauf si bien sûr vous avez des compétences dans les travaux. Et au fur et à mesure de l'expérience, eh ben, vous augmentez la difficulté avec de plus en plus de travaux. Du coup, ça, c'était ton premier immeuble en novembre 2020, tu as dit. Qu'est-ce qui s'est passé après? Alors, ce qui s'est passé après, c'est que j'étais encore à Paris à ce moment-là. Donc, je travaillais à Paris et j'ai dit que je voulais acheter ma résidence principale, du coup, en région parisienne. D'accord. Là, pour le coup, c'était un appartement. C'était pas la même, voilà, stratégie que Simon et Manu. Du coup, mais je dis, voilà, il fallait que j'essaye parce que je pouvais encore emprunter. J'avais pas encore, comment dire, utilisé toute ma capacité d'emprunt. Ouais. Et j'avais en tête, enfin, voilà, les JO de 2024. Donc là, on était en fin 2020 et je me suis dit, pour les JO de 2024, il faut investir en 2021, pas après, sinon ce sera trop tard. Ouais. Donc, du coup, c'est un peu le cheval de Troie. Donc, j'ai présenté à ma banque, effectivement, une résidence principale. Et c'est vrai que sur le moment, je pensais potentiellement m'y installer au début. Bah, c'est pas Ouais, bien. Hein. tu dis ça parce que tu as peur Voilà. qu'il regarde la vidéo, mais Oui, bon, d'accord, tu vas non, mais démasquer. Mais bon, on peut changer d'avis en fait. Non, mais c'est voilà. souvent un truc. C'est une des techniques que je donne quand le problème de la résidence principale se pose. Et même quand on achète un immeuble, on peut très bien dire qu'on veut acheter un immeuble et vivre dans un des appartements. Et puis après, bah, on change d'avis. Il y a pas de, ça peut arriver. Oui, exactement, c'est la vie, quoi. Donc, ça évolue. Donc, bon, bah, finalement, j'ai pas habité dans cet appartement. Du coup, je l'ai acheté à Saint-Denis, qui est, Ouais. du coup, il est à 15 minutes à pied du Stade de France. Ok. Donc Et bien là, placé. bien placé, je me suis dit, bon, ok, peut-être que je vais payer un peu cher, mais je voulais avoir tous les atouts en vue des JO. Donc, il y a une place de parking, il y a un balcon qui donne sur le Stade de France, Ouais. il y a le métro au pied de l'immeuble, Ouais. et on peut aller au Stade de France à pied. D'accord. Et donc la stratégie, c'était de le louer comment? De louer du coup un Airbnb pour donc attendre en fait avant 2024, donc le louer en meublé du coup longue durée. Ouais. Donc j'ai quand même un bon loyer, donc ça ne me couvre pas l'entièreté des charges et du crédit, donc je dois faire quand même un effort d'épargne, si on prend tout, la taxe foncière, les appels de fonds, tout ça, je fais quand même un effort d'épargne de 262 € par mois. Ok. Donc c'est quand même un gros effort. Ouais. Mais je me suis dit que ça allait sûrement être compensé par les JO quand voilà.
en mettre en Airbnb ou finalement, je sais pas si vous vous rappelez, mais enfin, si tu te rappelles, mais pour les JO, quand c'était à Londres, les prix avaient fait x4 facile. Voilà. Et après, une fois que les JO seront passés, qu'est-ce que tu vas en faire de cet appart? Bah, je pense que le revendre tout de suite, ce sera peut-être un peu tôt, parce Ouais. que j'imagine qu'on sera plusieurs, enfin, avoir pensé à la même chose. Mhm. Et donc, du coup, et j'aimerais bien le garder 5 ans, parce que je l'ai acheté en LMNP et il y a un abattement au bout de 5 ans. Tout à Donc, fait. voilà, donc la logique, c'est de le revendre, si tout va bien, dans le meilleur des mondes, en 2026, en fait, pour Ok, bénéficier super. du vêtement et voilà. Donc ça, c'était ton deuxième achat. Est-ce qu'il y a eu autre chose? Oui, alors après, je me suis pas arrêtée là. J'ai continué donc en 2000, donc c'était fin 2022. J'ai acheté un autre immeuble, du coup, dans une autre région, Ouais, donc en Saône-et-Loire. En fait, mon but, c'est que moi, enfin, à la base, j'étais basée à Lyon. Donc, du coup, je voulais vraiment un périmètre de 1 heure et demie autour de Lyon. d'accord. Là, je suis pas allée, voilà, donc je serais dans le périmètre d'1 heure et demie, mais pas du tout dans la même direction. Mais donc, j'ai acheté un autre. Et en fait, pour faire cet achat, bah, j'ai dû faire quelque chose, un peu une remise en question de ma vie. C'est-à-dire que j'ai fait un déménagement. J'ai déménagé, j'ai quitté Paris en me disant, bon, ben, j'adore Paris, j'ai fait 4 ans à Paris, mais je trouvais que j'arrivais pas à construire et j'avais mangé toute ma capacité d'emprunt avec le deuxième appart, enfin, l'appartement à Saint-Denis. Et Mhm. donc, j'étais à 33% et la banquière me disait que c'était juste pour pouvoir me financer un nouvel achat, un nouvel investissement. Donc, bah, j'ai réfléchi et voilà, je travaille dans une certaine industrie et je sais très bien que cette industrie se porte très bien en Suisse. Donc, je Mhm. suis partie en Suisse. Donc, voilà, donc pour un travail équivalent, je gagne 2 fois plus. Ah ouais, donc vous voyez là un peu le. Enfin, moi, c'est ça que cette anecdote, je l'adore parce que Julie, c'est vraiment le genre de personne, il y a un problème, je réfléchis, je trouve une solution. Et il n'y a que des solutions, comme on aime le dire. Donc, en gros, tu avais atteint ta capacité d'emprunt. Tu t'es dit, bah, ok, comment ça marche la capacité d'emprunt? Ok, il y a le revenu, il y a les charges, qu'est-ce que je peux faire? Tiens, bah, si j'augmente mon salaire, comment je peux faire pour augmenter mon salaire? Bah, je vais aller en Suisse, où les salaires suisses sont genre 2 à 3 fois, je pense, plus élevés qu'en France. Et du coup, bah là, boum, la capacité d'emprunt a rediminué, quoi, du coup. Bah, exactement. Donc, du coup, enfin, je pensais pas que, enfin, je pensais que c'était un peu faux dans le sens où je pensais que c'était pas si simple. Enfin, après, c'est quand Ouais, même, faut partir, hein, faut oser partir bien et sûr. peut-être ce qui est plus simple, c'est aussi que moi j'étais célibataire. Donc, quand on est célibataire, bah, il n'y a pas bah, y a pas un mari ou une femme à convaincre, il n'y a Les pas d'enfant. enfants, les trucs, c'est Voilà. sûr. Je veux dire, c'est plus simple. Ouais. Du coup, voilà, donc je suis partie, j'ai pris mon petit sac à dos, on va dire, ma valise, et je me suis installée en Suisse. Ouais. Et là, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai acheté donc un premier immeuble, donc c'est mon troisième achat Ouais. dans la région. Et donc là, c'est un petit immeuble de 2 lots. Ok. Donc voilà, assez raisonnable, 120 000 euros. Et en fait, après, j'avais repéré un autre immeuble dans le même coin. Et je me suis dit, mais là, en fait, ça va pas passer. J'ai déjà acheté 3 biens avec la banque. Bah, je vais faire potentiellement une doublette, c'est-à-dire présenter du coup, le dossier enfin, du dernier immeuble à ma banque principale et à une autre banque pour, au cas où. Ouais. Et je me suis dit, mais bon, quand même, je joue à la transparence et je vais essayer de voir ce que peut me proposer ma banque. Voilà, on ne sait jamais. Sur un Mhm. malentendu, voilà. Donc, du coup, j'y suis allée à la banque. Du coup, j'ai présenté en même temps en fait les 2 biens, parce que je les avais quand même dans le viseur, les deux en même temps. Ouais. Et en fait, j'ai un peu négocié, encore une fois, j'ai bien présenté mon dossier, bien montré les chiffres, voilà, comme Simon Emmanuel explique bien dans la formation. Et à ma grande surprise, ils m'ont financé les deux. Ok. Super. Et Donc, donc, avec pareil, de l'apport aussi? à chaque fois, oui, effectivement, c'est les frais de notaire. Ok. Et comment tu avais mis tous tes sous que tu avais mis de côté ou tu avais une stratégie pour récupérer cet apport? Comment ça s'est passé? Bah, c'est vrai que mon but, c'était vraiment de mettre de côté au maximum du coup, sur mon salaire. Et ça a été un gros coup de pouce, effectivement, mon déménagement en Suisse. Ok, ça marche. Est-ce que ça a été quoi pour toi le plus dur dans tous ces 4 achats en 3 ans? Ah, c'est une bonne question, ça. Alors, le plus dur, bah, c'est qu'en fait, peut-être que j'étais un peu naïve au début, mais c'est comme ça qu'on apprend. C'est que je pensais qu'il fallait beaucoup, beaucoup travailler au début et avoir, par exemple, l'immeuble, et ça y est, c'était terminé. Et en fait, non. En fait, c'est vrai que je veux dire, l'immobilier, c'est pas un long fleuve tranquille. Il y a toujours, voilà, si on décide de pas déléguer, ben, il y a souvent des appels. Enfin, souvent, ça peut arriver, avoir des appels des locataires. Enfin, je veux dire, c'est pas quelque chose complètement passif. Il faut quand même Tout à se dire, fait. il faut 1 heure ou 2 heures. Mais comme tout, en fait, on n'a rien sans rien. Donc, c'est Mhm. vraiment là où je trouve que cette expression a pris tout son sens, c'est qu'il faut quand même travailler et c'est pas, on reste, voilà, il faut quand même mettre des efforts. Voilà, j'ai changé de pays. Je sais que c'est très bien, enfin, que j'ai quand même mon job salarié, mais je sais qu'en parallèle, il faut que je débloque bien, allez, on va dire 3 heures par semaine. J'ai dû Ouais. tout payer pour l'IMO. Parce que là, en fait, alors faut expliquer aussi, c'est que là, dans le dernier, enfin un des immeubles que tu as acheté, un des derniers,
tu vas faire une création, tu vas créer 4 appartements. Oui, voilà, Donc c'est forcément, le premier immeuble que tu as acheté en 2020, avec les 3 lots, je pense que celui-là, il ne te demande pas beaucoup de travail, si je comprends bien. oui, exactement, il était quasiment clé en main en fait. Voilà, il était clé en main. Par contre, forcément, quand tu es dans une phase d'acquisition en fonction de ce que tu achètes, si tu achètes un bien avec 0 travaux, il y a déjà des locataires, bah, l'avantage, c'est que ça va se faire au fur et à mesure. Quand il y a un locataire qui va s'en aller, bah, peut-être qu'il va falloir rénover un appart ou ce genre de choses. Par contre, quand tu achètes un immeuble et où là, forcément, tu as augmenté le niveau de travaux, bah, là, il faut gérer le chantier, il faut gérer les artisans. Et d'ailleurs, je crois, parce que ce que je n'ai pas dit, c'est que Julie, elle a participé à notre mastermind en 2023 et du coup, on connaît bien son histoire, on connaît les difficultés qu'elle a rencontrées. Et je sais que par exemple, avec les artisans, ça n'a pas été, comme tu l'as dit, un long fleuve tranquille. Voilà, c'est vrai. Mais c'est vrai qu'en fait, bah, j'ai réalisé au début, je voulais quelque chose d'assez, comment dire, clé en main. Donc, et du coup, quand il y a moins de risques, donc forcément, la rentabilité est un peu moins. Donc, c'est vrai que je suis à 9, 8, 10% de rentabilité, comme on a pu Ouais. voir au début de notre interview. Et là, en fait, avec les travaux et quand on apporte de la valeur à un bien, donc c'est beaucoup plus comment dire, quand même d'engagement, parce qu'il faut vraiment, ça c'est vraiment aussi un enseignement que je peux partager, c'est qu'il faut vraiment suivre son chantier en fait. Même si on Mm. est à distance, il faut se débrouiller, il faut aller sur le chantier, sinon en fait les gars ils avancent pas forcément ou ils vous ajoutent des choses que vous n'avez pas demandé. Enfin bref, il faut bien suivre son chantier. Et en fait, le but de faire des travaux, c'est qu'après il y a une vraie valeur ajoutée et donc, du coup, on embellit le bien et effectivement, la rentabilité, enfin, il y a directement un impact positif sur la rentabilité. Donc là, en fait, sur le dernier bien où je vais créer, comme tu as dit, Simon, 4 lots en plus, en principe, je suis à 13% de rentabilité. Donc, je gagne quand même 3 points de rentabilité en améliorant le bien. Ok, mais 13% de la rentabilité, il y a des gens qui se disent ah non, mais c'est pas possible, ça n'existe pas 13%. Ben, si vous en avez la preuve, après, il faut chercher. Justement, comment tu fais pour trouver des bonnes affaires alors que du coup, tu habites entre là où tu vis, là où tu travailles et là où tu investis, il y a quel temps de trajet, on va dire? Alors, on compte la Suisse ou on compte pas la Suisse? C'est-à-dire? Parce qu'en fait, moi, entre guillemets, enfin, ma famille, en fait, ma famille vient de Lyon. Et donc, du Ouais, coup, j'ai tout raisonné en fonction de Lyon. Bon, après, là où j'habite en Suisse, c'est à 2 heures de Lyon. Donc, en fait, je me fais souvent une halte, par exemple, après le travail, je prends ma voiture et je vais à Lyon. ouais. Et comme ça, le lendemain, je sais que je vais faire, allez, 1h40 max de route pour aller sur mes biens. Donc en gros, il y a 3h40 entre là où tu vis et là où tu investis. Oui, voilà, c'est ça. Ok, Sachant que j'ai de 3h40. faire une halte, quoi. Oui, voilà. Ok, donc comment tu fais quand tu étais en phase de recherche? Parce qu'il y a plein de gens là qui te regardent, en tout cas j'espère, et mettez un like si vous êtes là, ça nous motive à faire d'autres vidéos comme ça, et ça remercie Julie pour son partage d'expérience. Euh, J'habite dans une ville qui est super chère, je veux trouver de la rentabilité, il faut que je m'éloigne. Comment je fais pour trouver une bonne affaire alors que je suis à 2 3 heures de là où je veux investir? Alors ça, c'est une bonne chose. Donc, comme tu as dit, à juste titre, au début, c'est le réseau. Mais quand on débute, on l'a pas forcément, le réseau. Et Donc ouais. moi, je l'avais pas. Notamment bah, pour mon premier investissement dans la Drôme. Ok, ma grand-mère m'a donné le contact de la banquière, mais c'est tout. Après, je me suis débrouillée. Et ce que j'ai fait, c'est que bah, comme si j'allais postuler pour un travail, j'ai imprimé un CV avec, bah, comme dans l'information que vous dites en fait. Hein. Ouais. Et donc mon CV, on va dire, d'investisseur en disant voilà, quels étaient mes critères de recherche. Voilà, la Ton rentabilité. budget, ce que tu cherchais, etc. Exactement. Et donc, du coup, j'ai fait un peu la tournée des popotes. Donc, je suis allée voir vraiment toutes les agences IMO en me présentant en physique. Bah, c'est vrai que c'est Mhm. quand même plus fort le physique que l'appel téléphonique. Mais bon, ça veut dire Mhm. qu'il faut se libérer un samedi ou voilà. Mais encore une fois, on n'a rien sans rien. Donc, du coup, j'avais bloqué un samedi en disant, bon, bah, je vais faire toute la tournée Les agences? des agences. Et finalement, ils m'ont rappelé. Ils ont beaucoup aimé comment dire, cette démarche. Ils disaient que c'était la première fois. Enfin, pour beaucoup d'entre eux, ils disaient que c'était la première fois qu'ils voyaient quelqu'un faire ça. Donc, c'était Ok. assez impactant parce que c'était nouveau pour eux. Et du coup, après, donc, ils t'ont rappelé, tu t'es déplacé pour faire une visite et puis tu as signé, Voilà. quoi. Exactement. Ok, pas plus compliqué que ça. Il faut juste bien s'organiser, cibler son secteur, faire son CV immobilier avec ses critères de recherche, aller faire le tour des agences pour réseauter. Et puis bah, après, il n'y a plus qu'à se déplacer, valider quand même au maximum tous les critères pour ne pas se déplacer pour rien. Parce que sinon, les agents immobiliers, quand vous leur demandez il y a combien de travaux, il n'y a pas grand-chose. Puis tu arrives, il y a tout à refaire. Donc vérifiez bien avant de vous déplacer pour rien, ça c'est important. Et puis après, ben go quoi.
Mais clairement. Et c'est vrai qu'en plus, ce que je faisais, c'est essayer de tout regrouper un même jour pour pas me déplacer pour rien, pour juste une visite. Donc, du coup, j'essaie de regrouper deux, trois visites. Bien sûr. Et voilà. Et c'est vrai que j'ai eu un gros avantage. Bon, ça, c'est un bonus que j'ai eu grâce à mes amis, mais c'est que j'ai un ami qui est architecte. Donc, Ouais. c'est vrai que dans mes premières visites, il m'accompagnait quand même en me disant, voilà, au moins vérifier l'état de la structure, s'il n'y avait pas de gros red flag. Enfin, voilà. Ok. Ok, ça marche. Et donc, je voudrais revenir en détail sur ce petit problème avec les artisans. Donc, bah, le problème en soi n'est pas très intéressant. Tu peux en dire quelques mots, mais c'est surtout comment tu as géré psychologiquement ce challenge qui m'intéresse. Comment je l'ai géré? Alors, bah, du coup, bah, ça, c'était assez nouveau pour moi, donc je savais pas du tout comment gérer la chose et j'étais un peu énervée. Alors, j'aurais pas dû être énervée parce que c'est, je pense que chaque investisseur va passer par cette case-là où finalement, ben, malheureusement, on peut pas faire confiance. Donc là, c'est là où j'ai appris aussi l'autre adage, la confiance n'exclut pas on va dire, le Le contrôle. contrôle. Ah, voilà. Donc du coup, j'ai vérifié. Et, euh, et comment je m'en suis sortie? Ben, peut-être que c'était un peu violent, mais en fait, je suis passée par un huissier. Ouais. Donc, aussi, il faut vraiment trouver une solution concrète parce que là, ça commençait vraiment à dégénérer. Il me demandait un surplus qui n'était pas justifié par rapport à ce qu'on avait du coup signé sur le devis. Donc voilà. Donc du coup, je passais par un huissier qui s'est déplacé et finalement, c'était très bien parce que le but du huissier, même si c'est toi qui l'appelles, il prend pas parti. Il va essayer d'arriver à une solution le plus juste pour que tout le monde soit d'accord et qu'il n'y ait plus de soucis. Et en fait, bon, bah, j'ai mis un billet de 100 euros, mais ça a été 100 euros de tranquillité derrière où finalement, chacune des parties, on est reparti serein Ouais. et on a réglé le souci, quoi. Ok, à l'amiable, quoi, en fait. Alors, on va dire à l'amiable, voilà, parce que c'était assez un peu costaud. Par Ok. exemple, des coups de fil à 22 h, il m'appelait à 22 h, il faisait du harcèlement un peu, donc Ok. je paye sans facture. Enfin voilà, les trucs classiques, on va dire, Ouais. on peut trop Ça marche. retrouver. Et du coup, ça, enfin, nous, on l'a vécu parce qu'on était avec toi dans l'aventure du mastermind. Et c'était quand même pas mal de pouvoir échanger, de dire, bah voilà, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Ça t'a permis aussi, je pense, de demander à d'autres personnes leur point de vue, comment ils Clairement. réagiraient, etc. Donc ça, je pense que c'est important aussi, justement, l'entourage. Je sais que tu as rejoint aussi le mastermind pour ça par la suite, pour ton entourage, parce que de ce que je sais de ton environnement, c'est qu'il n'y a pas forcément beaucoup de gens qui investissent dans l'immobilier dans ta famille. Tu étais un peu l'ovni. Et du coup, c'était rassurant pour toi de pouvoir discuter avec d'autres investisseurs qui ont aussi d'autres expériences et qui ont pu t'aider à gérer ce problème. Exactement. Bah, j'allais en venir justement, Simon, parce que c'est vrai que ce côté-là, mastermind, rencontrer des gens, bah, finalement, qui ont la même finalité, bah, ça fait quelque part du bien, c'est rassurant, parce qu'on se dit, bah, on n'est pas les seuls, parce que c'est vrai que c'est rare d'avoir des personnes qui sortir du schéma assez traditionnel, la résidence principale, et s'arrêter à la résidence principale, même si c'est déjà super bien. Mais parfois, il y a des gens ben, voilà, qui ont peut-être d'autres aspirations et c'est pas farfelu, entre guillemets, de vouloir investir. Yes. C'est quoi pour toi les points forts de la formation du masterclass? Le masterclass, pas le mastermind, on est d'accord. Masterclass, ouais. Masterclass, alors vraiment, alors moi, c'est vrai que je suis très bonne élève, on va dire, dans le sens où, voilà, on me donne une méthodologie, moi, je vais l'appliquer. Ouais. Donc ça, en fait, c'est ça que je trouve ça vraiment fort, c'est-à-dire qu'à chaque module, ben, on voyait qu'il y avait un résultat derrière. Donc je trouve que c'est très rapidement applicable. Et on voit les résultats très rapidement, en fait. Bah voilà, le CV, ben, c'est vrai que c'était une super bonne idée, c'est du pratique. J'y avais pas pensé et en fait, ben, j'ai fait la tournée des agences et 1 ou 2 jours après, ben, j'ai eu un premier coup de fil. Et je pense que dans 2 ou 3 semaines après, ben, je signe le compromis. Ah ouais, ça a été hyper vite, quoi. Hyper rapide. Donc c'est ça, en fait, c'est des petites actions au final qui sont très pratico-pratiques. Et ça que j'ai beaucoup aimé bah, dans votre formation. Et finalement, ben, tu peux les appliquer. C'est pas insurmontable, mais il faut s'organiser, il faut le faire. Ça, par contre, c'est vrai, il faut s'organiser, il faut se dire, bon, ben, en fait, ben, ok, bah, peut-être ce soir, je peux pas prendre une bière, je vais très travailler, mais bon, voilà, mais ce sera pour le lendemain la bière, du coup. C'est ça, il faut penser, comme je dis toujours, c'est du travail, mais ça vaut le coup au final de se donner la peine un petit peu au début pour que dans quelques années, etc., tu aies le choix. Je veux dire, là aujourd'hui, tu as 31 ans, tu as investi plus de 830 000 euros avec une banque, tu as 14 loyers qui te tombent tous les mois et bientôt tu en auras plus, parce que tu auras les 4 lots en plus, c'est ça? Voilà, j'en ai 10 et j'aurai 14 avec les plus 4. Ouais, voilà. Voilà, t'en as 10, t'en auras 14 dans quelques mois quand ce sera fini. Et ça, ben voilà, c'est justement, c'est quoi la différence entre la Julie d'avant et la Julie d'après qui a investi dans l'immobilier? Ça a changé quoi pour toi? Bah, je pense que bah, du coup, il y a vraiment l'immobilier, donc voilà, le côté financier, ça, on en a parlé, donc je pense que c'est assez clair, mais je pense que ça va au-delà de l'aspect purement financier et sécurité. En fait, finalement, même
dans ma vie de tous les jours, j'ai appris quelque part à plus m'affirmer et dire finalement, mes choix, ils sont bons. C'est un Mm. peu bizarre ce que je veux dire, mais c'est peut-être un peu bateau. Mais c'est vrai que finalement, dans la vie de tous les jours, maintenant, c'est beaucoup plus simple, même au travail. Finalement, j'arrive à prendre plus de recul quand on met beaucoup de pression. Je me dis, en fait, il n'y a pas que le travail dans la vie. Quelque part, j'ai quand même mon IMO et ça me permet de limite d'avoir un meilleur jugement sur ce qui, voilà, sur peut-être prioriser aussi bien dans le travail que dans ma vie personnelle. Ouais, en fait, ça m'a permis de prendre du recul sur les choses. Tu as plus confiance en toi aussi, même nous, Oui, voilà. on l'a vu entre le moment où tu es arrivé dans le mastermind et la fin un an après. Enfin voilà, on n'a pas vu la même Julie, quoi. C'était beaucoup plus affirmé. Le côté huissier, tu vois, les problèmes que tu as eu avec l'artisan, bah, tu les as gérés beaucoup plus facilement. Enfin voilà, je pense que ça t'a fait évoluer. Et aujourd'hui, comment tu vois la suite? Alors, je me suis mis un objectif de, à 40 ans, sortir du salariat. Ok. Voilà. Je ne sais pas si c'est possible, si je vais y arriver, mais je sais que voilà, c'est mon objectif et je vais tout mettre en œuvre pour y arriver. Donc, l'idée, c'est quand même tout. Donc là, 2024, peut-être pas, je vais voir comment ça se passe avec les studios Mhm. et avoir un peu stabilisé avec la création des studios, qu'il y ait entre guillemets bien une rentrée d'argent pour rassurer ma banque. Mhm. Et ensuite, dès 2025, voilà, continuer. Et l'idée, c'est vraiment de faire un investissement par an jusqu'à mes 40 ans. Ok. Ou peut-être m'arrêter un peu avant. Mais voilà, l'idée, c'est vraiment de continuer là-dessus. Une fois qu'on a lancé la machine, en fait, je trouve ça dommage de s'arrêter, il faut continuer. Et c'est vrai que la force d'un immeuble, c'est qu'en fait, une opération, on a 3 appartements ou plus ou de l'eau. Donc, c'est un gain de temps incroyable. Yes, à fond. Qu'est-ce que tu dirais du coup à quelqu'un qui hésite à rejoindre le masterclass, la formation de Simon et Manu, ces petits instants promo? Les petits instants promo, déjà, sont géniaux. Enfin, franchement, comme tu l'as dit justement, enfin, je trouve que ça transcende vraiment l'IMO. C'est un vrai changement de mindset au global. Donc ça qui est très très fort, c'est que voilà, on se dit, et on est fier de soi parce qu'on est capable de choses qu'on pensait inatteignables. Enfin, moi, c'est comme ça que je l'ai vu, et donc ça m'a permis de vraiment avoir confiance, c'est-à-dire que même moi, je suis capable de le faire. Et l'accompagnement de Simon et Manu est très fort là-dedans parce qu'en fait, c'est, comment dire, moi, les voitures de luxe, tout ça, c'est très peu pour moi. Et je sais qu'il y a certains, comment dire, investisseurs immo qui surfent là-dessus. Après, si chacun son, voilà, ça résonne pour certains. Moi, c'était pas ça Ouais, qui bien sûr. moi. Donc, il n'y a pas de jugement, c'est juste moi, c'est pas ça voilà, qui m'intéressait. Et chez vous, du coup, je trouvais que ce côté vraiment très authentique, c'est ça qui m'a touchée en disant, en fait, on peut y arriver, quoi. Mm. Parce que j'ai pas forcément envie de flamber ou avoir gagné des milliards, mais je veux juste quelque part gagner ma liberté. C'est-à-dire pouvoir sortir de l'argent et que ce soit mon propre système finalement que je crée. Je veux pas forcément que ce soit un truc immense à être, je sais pas, Bill Gates ou Trump, mais voilà, juste avoir mon petit système où finalement je peux faire disposer de mon temps comme je le souhaite. Et c'est ça pour moi le plus important. Ça, c'est la liberté et je pense que ça n'a presque pas de prix de pouvoir gérer son agenda comme on veut. Je me rappelle quand nous, on a démarré, enfin Manu, elle avait ce truc, moi je l'avais pas forcément au départ, mais maintenant je le vis. Elle disait, moi je veux pouvoir aller, quand j'aurai un enfant, aller à la sortie scolaire. Et ça paraissait bête, mais en fait, aujourd'hui, eh ben, on peut le faire en fait. C'est un truc tout bête, mais on peut aller à la sortie scolaire autant qu'on veut parce qu'on est notre propre patron, parce qu'on a notre entreprise, parce qu'on a notre immobilier. Et ça, c'est la liberté. Et franchement, ça n'a pas de prix. Même si c'est du boulot, même s'il y a des coups durs, franchement, ça vaut le coup parce que pouvoir voir grandir ses enfants, pouvoir aller les chercher à l'école, bon, t'as pas encore d'enfants, mais ça va venir peut-être un jour. Et tu verras que franchement, en tout cas, ça, c'était le moteur de Manu. Et aujourd'hui, je la remercie parce que grâce à elle, en effet, c'est vraiment un luxe en fait. C'est ça. Et puis même, du coup, je rebondis sur ce que tu dis, mais en fait, voilà, donc du coup, j'ai vraiment eu ce changement de mindset grâce à la formation au mastermind. Et même, enfin, ça a eu un tel impact que même dans ma vie maintenant amoureuse, donc ça y est, je suis plus célibataire. Donc, voilà, j'ai rencontré quelqu'un qui est déjà dans l'investissement et Ouais, du coup, ces problématiques-là, donc on partage beaucoup de choses en fait. et ouais. Donc c'est une vraie équipe. Donc Putain, mais écoute, t'as voilà. trouvé l'amour grâce à l'immobilier alors. Ouais, c'est ça, Simon, ouais. Ok, C'est ça. ça marche. En tout cas, bravo Julie et merci d'avoir partagé ton histoire. Je pense que tu vas inspirer beaucoup de monde. Comme quoi, c'est possible quand on veut investir seul, quand on n'y connaît pas grand-chose, quand on n'a pas sa résidence principale, quand on veut investir loin. Et tous les petits problèmes et tous les challenges que tu as relevés montrent que c'est possible. Et donc, pour ça, bravo, je te laisse. Si tu as envie de dire le mot de la fin, le micro est à toi. Mais écoutez, il faut y aller. Sans action, on n'a rien. Vous allez très Ouais. vite. Voilà, comme dirait Simon et Manu. Et franchement, c'est une aventure qui peut faire peur et je comprends parce que j'étais
Enfin, il y a 3 ans, j'y étais à ce niveau-là. Mais une fois qu'on a passé le cap, ça se fait un peu tout seul, quoi. Une fois que le mindset est là, ça suit tout seul, les actions, ça paraît évident. De toute Donc, façon, une fois que tu as acheté, tu es c'est- obligé de trouver des solutions. C'est ça qui est aussi fort, quoi. oui, et puis c'est challengeant. Et puis, enfin, après, contrairement à un job salarié, enfin, j'adore enfin, mon job, hein, c'est pas ce que je dis, mais c'est bien d'avoir aussi comment dire, son Business. propre bébé, son propre business. Et vraiment, c'est du concret. Donc voilà. Donc Eh ben, franchement, il faut oser, il faut y aller. Et c'est une très belle aventure. merci Julie. Et justement, si vous voulez en savoir plus, si vous voulez faire la même chose, si vous voulez suivre les pas de Julie, si vous voulez rencontrer Julie, eh bien, on a une formation gratuite pour le coup. On vous explique comment ça se passe, les basiques de l'immobilier. Puis bien sûr, après, on vous propose notre formation, notre accompagnement payant, comme l'a suivi Julie. Donc, si ça vous intéresse, vous avez tous les liens dans la description, sur la vidéo, autour, etc. Et puis, encore une fois, merci Julie. Et puis, l'aventure continue. À À demain. demain!